Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour ces plans du jour. Comme tous les jours, on vous partage les plans qu'on a construits ensemble pendant le Morning Live. La semaine dernière, désolé, j'étais à Dubaï. J'étais donc sur mon laptop. C'était assez compliqué de vous faire des vidéos, voilà, tout simplement. Donc voilà, désolé pour la semaine dernière qui était d'ailleurs très bonne puisqu'on a fini à plus 5 R. Donc ça fait plaisir. Attention, cette semaine, on a la Fed qui démarre sa réunion de 2 jours aujourd'hui. Avec demain l'apothéose, l'annonce demain des taux d'intérêt. La grande question, est-ce que la Fed va baisser ses taux de 0,5 ou de 0,25 ? On saura ça demain, donc on risque d'avoir aujourd'hui et demain un marché un petit peu plus calme qui attend tranquillement la news. Donc voilà, il ne faut pas se forcer si vous avez rien à faire. Je sais que vous aimez trader, je sais que vous aimez cliquer, être en position, mais voilà, ça va être un peu plus calme sur les indices, sur le Forex. Donc attention. Côté DAX, si on fait un petit point rapidos, on a un marché qui est en train de nous former une ETE inversée quand même, qui n'est pas placée après une belle baisse, mais qui est là, qui est reparti au-dessus de ses moyennes mobiles en daily, qui est quand même dans une tendance haussière, à court terme en tout cas. Ça fait plaisir. On est sur 61,8 de la dernière petite vague de correction qu'on a eue entre début et mi-septembre. Donc on est pile sur le 61,8, donc on voit bien que c'est une zone qui est travaillée. On est là-dessus. Donc voilà, c'est plutôt haussier en termes de flux. Donc je serai plutôt acheteur sur le DAX, mais j'attends tranquillement qu'il nous valide la cassure du 61,8 et de la petite tasse avec anse 1 heure qu'on a ici. Regardez, tasse avec anse. Donc on va dire au-dessus des 18,740. C'est le signal d'achat, cassure de la tasse avec anse pour aller chercher les 100%. Donc voilà, ça c'est un premier plan. Deuxième plan, c'est d'attendre tranquillement qu'ils viennent rechercher un peu de liquidité, un peu c'est plus bas ici, la petite phase d'accumulation, là où il y a eu de la mèche. Donc petite correction, vient chercher 600, 630. Signal intéressant, type M5, div, etc. Ça peut se prendre. N'oubliez pas, moi je construis mes plans sur daily 4 heures, 1 heure. Ça me permet de mettre les zones sur lesquelles j'ai envie de travailler. Et c'est en M5, M15 que je vais chercher les setups que je vais travailler pour rentrer dans les zones détectées. C'est une sorte d'entonnoir. Faites pas l'erreur de vous focus que sur le 5 minutes à l'ouverture américaine, que sur l'OPR. Vous devez faire des plans. Vous devez savoir pourquoi vous voulez acheter, vendre, où est-ce que vous avez envie d'intervenir, pourquoi et quels sont vos objectifs. Et ensuite, vous servir des petites UT pour rentrer. Il y a trop de personnes qui se focusent que sur le 5 minutes. 5 minutes, c'est super, mais c'est le signal de let's go du plan. Okay, donc, c'est important de faire ces plans. Le trading, c'est du travail. C'est pas j'arrive, je suis avec mon tel à 15h30 et puis je prends un trade depuis la piscine sur MT4. Ça n'existe pas, c'est pas comme ça. Bref. Standard & Poor's, très haussier. Vous savez qu'on a ajouté le Standard & Poor's à notre liste d'actifs sur lequel on intervient. Ce n'était pas un actif sur lequel je tradais auparavant. Je l'ai toujours observé parce que c'est le boss, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines évidemment. Mais il demande une certaine méticulosité puisqu'il ne cote pas beaucoup de points. Donc il demande une certaine précision. On s'y est mis quand même. Depuis quelques semaines, on fait aussi des trades sur le Standard & Poor's parce que ça nous ouvre le spectre d'opportunités, ça nous permet d'être le plus propre possible. Très haussier, on est en train de péter un espèce de triangle daily. On arrive quand même sur une zone importante, la zone 5720, on va dire 25, qui a un niveau quand même sur lequel on a buté plusieurs fois. Donc attention, ça ne veut pas dire que j'ai envie de shorter le Standard & Poor's, mais ce serait dommage de payer en plein là-dedans. Donc je ne vais pas acheter cet après-midi par exemple l'OPR là-dedans, je vais attendre qu'il me clôture en daily une fois au-dessus de cette zone, okay, donc au-dessus de 5725. Daily, voire 4 heures, pourquoi pas. Mais attention, vous voyez, cet après-midi, je serais tenté d'acheter l'OPR si je focus que sur le 5 minutes, mais on achèterait une zone résistance. Donc, il faut faire gaffe au niveau. Donc, je serais acheteur, évidemment, plutôt sur le Standard & Poor's. On a un flux qui est full haussier. Je n'ai pas de raison de shorter ce marché. Mais je serais peut-être plus à l'aise une fois qu'il a passé les 727, on va dire, ou sur repli. Qu'est-ce qu'il y a comme zone sur repli que je vais surveiller? Les précédents plus hauts ici, la zone 5007, chiffre rond, et même un tout petit peu plus bas, je crois que c'est les plus bas d'hier, la zone 5675. Donc ça veut dire que cet après-midi, j'ai 3 options. Déjà, je ne trade pas dans la zone, donc je ne vais pas prendre un OPR là-dedans. Par contre, si d'ici cet après-midi, il y a une news à 14h30, il nous a pété ça, il reteste, là, je peux travailler de l'OPR. Et je vais travailler de la bulle, de la dive haussière, du signal de reprise sur 5007 ou sur 5176. Donc c'est les deux niveaux que je vais surveiller en cas de repli. S'il vient péter ça, on changera de fusil d'épaule. Côté Dow Jones, c'est un petit peu la même chose, sauf que lui, il nous a fait un nouveau record historique hier. Donc bravo à lui. Très haussier, donc 42 140 actuellement.
très haussier. On a même une grosse tasse à séquence en daily, donc on a des objectifs très ambitieux pour le Dow Jones. On est en train de casser ce niveau 42 000 qui était le niveau un peu ATH. C'était déjà un record juillet 2024. 18 juillet, ça a été record aussi au mois d'août. C'est une zone qui n'est pas passée, mais elle est en train de casser. On a même fait le luxe de venir pullbacker cette zone. Donc c'est quand même très joli. Donc là, pour le coup, il y a moins d'obstacles. Donc là, je peux acheter de l'OPR par le haut cet après-midi. Voilà, on n'a pas peur. C'est l'ATH, c'est vrai que on peut se dire, j'ai pas de référence. J'ai jamais été chercher ce niveau-là, je ne sais pas trop quoi viser. Donc ça peut déstabiliser un petit peu, mais j'irai. Petit repli, on a une petite polarité. Premier niveau que je vais surveiller en cas de baisse vers les 940. Et finalement, jusqu'au 41 400, je serai acheteur de tous les setups de continuation. C'est-à-dire que s'il y va pas en ligne droite, parce que s'il y va en ligne droite, s'il perd 2% en une heure, ça va être un petit peu moins sexy d'essayer d'acheter. Mais en tout cas, si d'ici ce soir ou demain matin ou demain après-midi, il est là-dedans, je peux travailler des achats sur des setups jusqu'à 41 400, qui a un gros niveau polarité 4 heures daily. Donc voilà, pour cet après-midi, pour moi, le plus propre, c'est j'évite d'acheter la TH, j'attends un petit repli, il y a un petit signal dans 41 920, magnifique. Pour terminer, du côté du Nasdaq, c'est peut-être le plus beau aujourd'hui pour moi. Il est en train de casser, pullbacker 61 de la dernière petite conso, donc magnifique, hein, c'est juste superbe. Je casse, je pullback le gros 61 de toute la baisse, on va l'appeler baisse début septembre. Je casse, je pullback. À plus court terme, il a même fait cassure du 61,8 de la petite baisse d'hier. Donc c'est beau, je ne peux pas prendre ce 61,8 aujourd'hui parce que c'est 11h. Je ne traite pas le matin les indices américains. Donc je pense que d'ici 15h30, il aura déjà ou pullbacké ou fait son 100%. Mais on va quand même le mettre, on va quand même surveiller la zone 700 pour un petit achat. Vu qu'il y a des news, on peut avoir un peu de volatilité. Je serais prêt à acheter aussi un repli sur 530 qui sont les plus bas d'hier. Donc je viens chercher les plus bas d'hier. Je ne remets pas en cause cette tendance. Je viens juste rechercher des niveaux. J'ai un signal d'achat, une bulle, une div là-dedans, je peux prendre. Et bien sûr, de l'OPR traditionnel, si on est passé, peut-être grâce à la news, au-dessus des 790. J'ai fait 100%, j'ai même cassé ce niveau. Et là, je ferai de l'OPR classique. Donc vous voyez, c'est ce qu'il faut faire, je pense. Après, il faut de l'expérience. Je ne parle même pas là de la gestion d'émotions, du mindset, etc. Je vous parle vraiment d'un point de vue technique, des analyses, des plans, des niveaux et savoir ce qu'on va chercher. Alors, le but, c'est de ne pas se retrouver dans une bulle baissière à 16 heures. C'est d'avoir des plans. Parfois, on a raison, parfois, on n'a pas raison. Ça, c'est la beauté du trading. Mais voilà ce qu'on va chercher sur les indices américains cet après-midi. Et on va faire du beau, j'espère, avec des beaux TP. Donc voilà, rendez-vous pour tous les membres à 15h15 pour le live trading quotidien. Merci à tous et à tout à l'heure. Ciao.